Bonjour mes belles âmes, bonjour mes amours, bonjour mes chéris. J'espère que vous allez tous très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre guidance mensuelle, que ce soit pour le général ou pour le sentimental. C'est vraiment un plaisir et je remercie tous mes abonnés, toutes les personnes qui sont vraiment abonnées à la chaîne, que ce soit depuis le début ou récemment. Merci pour vos commentaires chaleureux. Merci, merci. Là, encore une fois, je vais faire une petite intro. De plus en plus, je la ferai moins longue parce que je me rends compte que les vidéos, voilà, vu que je parle de pas mal de choses et que je fais des extensions sur mes vidéos, voilà, donc je vais essayer d'écouter un petit peu. Alors, j'avais juste un petit truc à vous dire aujourd'hui, mes belles âmes. Je vais mettre sur la chaîne les ventes des pierres pour les personnes que ça intéresse, tout ce qui va être lithothérapie, que ce soit des pierres par lot de 3 comme ça, ou que ce soit des pierres individuelles, c'est-à-dire qu'il y aura des lots de 3, des pierres une par une, ou alors un bracelet avec une pierre qui va avec. Donc, vous me direz, pour protéger votre maison, pour renvoyer le mauvais oeil, moi, généralement, je ne le renvoie pas à la personne qui me l'envoie. Je le renvoie à l'univers. L'univers sait ce qu'il va en faire. Donc, vraiment, il y a des bracelets de tigre contre le mauvais oeil. Les bracelets sur le chakra du cœur, le quartz rose. Et l'améthyste, comme vous voyez cette grosse pierre là, l'améthyste, vraiment pour apaiser tout ce qui va être angoisse, qui va être pour apaiser aussi bien vous, vos enfants, la maison, les énergies autour de vous que vous sentez un petit peu grappis comme ça sur vous. Donc franchement, je vous dis, moi, ça marche la lithothérapie. Et les personnes qui me commandent les pierres me donnent des retours également que ça marche. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne et sur mon site, je mettrai les pierres également en photo. Vous allez voir tout ce que... Mais il y en a d'autres, je ne peux pas tout mettre. Donc si vous avez besoin d'une pierre particulière, n'hésitez pas à me la demander. Donc ça, c'est une chose. Il y a autre chose également que je voulais vous dire, mes belles âmes. S'il vous plaît, faites attention parce que j'ai vu ça chez des consoeurs ou des confrères, je ne savais pas que ça m'arriverait à moi. Il y a des personnes qui viennent sur le site faire des commentaires comme si c'était moi qui déposais les commentaires. Faites attention. Quand je réponds à vos commentaires, vous savez, de toute façon, vous êtes connectés, hein, si vous êtes sur cette chaîne de travailleurs de lumière, vous êtes connectés, vous savez quand c'est moi qui vous réponds. Alors, il y a des personnes qui répondent en essayant de vous amener voir d'autres personnes du style des marabouts. Faites attention, faites attention. Ne répondez pas à ce genre de message. J'ai vu que j'ai des abonnés à moi qui ont donné suite à des personnes qui leur disaient, ah ben oui, moi je connais, il y a un certain docteur, je sais pas qui est venu sur ma chaîne en disant, je suis docteur machin, ou alors allez voir docteur tel, il va vous faire récupérer votre mari. Faites attention, il y a des personnes il y a des marabouts, il y a des gens qui essaient de vous arnaquer parce que vous êtes en souffrance. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous donner des messages, pour vous apaiser votre cœur. On appelle ça les travailleurs de lumière. Et ensuite, si vous avez besoin de faire quelque chose pour vous protéger, pour vous apaiser, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais faites attention aux vendeurs d'illusions qui vont vous dire, moi je peux te faire récupérer ton mari. Est-ce que le but c'est de récupérer le mari qui revient et qui n'a pas fait un travail sur lui pour recommencer le même schéma? Non. Parfois, peut-être qu'il y a une séparation qui vous permet, la séparation c'est quand elle est là, c'est pour vous permettre aussi de travailler sur vous. Ou quelle que soit la situation pour laquelle vous êtes, ça peut aussi être dans le professionnel. On vous met des épreuves pour faire un travail sur vous. Mais encore une fois, il faut comprendre pourquoi cette épreuve est là. Quand on ne l'a pas comprise, on ne peut pas faire un travail profond. Donc le but n'est pas d'aller récupérer la personne qui est partie. Pourquoi elle est partie? Pourquoi il y a eu la brisure? Qu'est-ce que je dois travailler par rapport à cette relation? N'allez pas de manière aveuglée parce qu'on vous a dit, ah ben vas-y, récupère ton mari, récupère ta femme, ça ne marche pas comme ça. Tant que vous n'avez pas fait le travail de fond que l'univers vous envoie, vous allez vous retrouver dans les schémas répétitifs. S'il vous plaît, si vous êtes ici, sur cette chaîne, c'est pour apprendre, c'est pour cheminer, c'est pour comprendre ce qui est aller travailler. C'est comme je dis aux gens, ça ne sert à rien de venir au magnétisme chez moi ou chez Nicolas et attendre à ce qu'on vous fasse juste le magnétisme sans aller travailler ce qui est en profondeur. Je ne fais pas de magnétisme sans faire de guidance. C'est une forme de guidance que je vous fais, c'est-à-dire que je vais essayer de voir ce qui est à l'intérieur, une introspection et puis aller toucher du doigt le mal. Mais on touche du doigt ensemble, c'est un travail qu'on fait ensemble, vous et moi. Vous voyez? C'est vous et moi, on le fait ensemble. Il faut que vous me donnez la permission de le faire. D'accord? C'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est vous qui donnez la permission de le faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Vous êtes sur cette chaîne, pourquoi? Quelle est la situation qui vous amène sur cette chaîne? Parlons-en. Parlons-en. Allons toucher le mal où il est.
Quand on a mal à la dent, on va voir un dentiste. Quand on a mal aux yeux, on va voir un ophtalmologue. Quand on a mal au cœur, on va voir un cardiologue. Quand on a mal à l'âme, on va voir un psychologue. C'était un psychiatre ou d'autres, des travailleurs de lumière qui vont toucher l'âme, l'esprit et le corps divin. C'est ce travail que nous sommes en train de faire ici. Bien sûr, il n'est pas palpable comme on peut toucher les dents, comme on peut toucher les yeux. Mais ça n'a pas de prix, c'est un travail beaucoup plus élevé, beaucoup plus fort parce que l'âme, c'est ce qui vous porte en fait. L'esprit, comme on dit souvent, votre corps habite dans votre esprit. Ce n'est pas l'esprit qui habite dans le corps. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir et ne répondez plus à ce genre de commentaires. Parce que moi, ce genre de commentaires, les gens qui viennent parasiter ma chaîne, je nettoie. Je nettoie. Vous êtes là pour que je vous apporte cette lumière. Parce que vous l'avez ressenti à moi. Parce qu'on vous a guidé vers moi. Vos guides vous ont envoyé vers moi. Alors cheminons ensemble dans l'amour divin, s'il vous plaît, mes belles âmes. Je vous aime, je vous adore. Et quels que soient les mots que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce que soit ce que vous traversez aujourd'hui, acceptez. L'acceptation de la situation est le début de la guérison. Et une fois qu'on a accepté, on a un cheminement à faire. Et ce cheminement-là, ça peut prendre du temps pour certains. Et d'autres, ça peut aller vite. Donc, soyez patient aussi dans le chemin que vous avez à faire. D'accord? Voilà. J'espère en tout cas que ce n'est pas très long. Et autre chose, une petite dernière chose, s'il vous plaît. Mes belles âmes, je sais qu'il y a des nouveaux qui ne me connaissent pas encore, qui viennent sur la chaîne et qui m'envoient des messages en me demandant des conseils. Les conseils, quand ils sont dans le cadre général, je vous les donne, vous le voyez bien. Mais quand ça concerne déjà une guidance privée, je ne peux pas faire un travail, même si c'est un travail de lumière, j'en donne déjà beaucoup. Je suis là, c'est le don de soi. On est là pour partager, pour échanger. Mais après, comme vous entendez bien, c'est un travail de lumière. Donc, je donne une bonne partie de mon temps, mais il faut qu'il y ait aussi un échange dans la matière. C'est-à-dire que si je vous fais une guidance privée, personnalisée, il y a un échange dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a un échange dans le sens où ça doit être pécunier aussi. Pour que moi aussi, je puisse aussi me sentir ancré dans la matière de cette manière. Donc, il y a des gens qui me demandent des guidances privées et qui pensent que ces guidances privées sont gratuites. C'est pas gratuit. Ce que je fais ici, déjà, c'est gratuit. Ça n'a pas de prix. C'est gratuit. Mais si vous voulez une guidance privée, il faut bien savoir que c'est payant. Enfin, il y a des personnes qui sont sur la chaîne depuis longtemps, qui le savent déjà, mais je pense que c'est plus les nouveaux qui ne le savent pas, donc je le dis pour que vous sachiez vraiment que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Après, il y a d'autres personnes qui ont des chaînes, qui vont mettre des extensions. Moi, les extensions, je vous les offre, je ne les fais pas payer. Mais si vous venez en guidance privée, effectivement, là, c'est autre chose. On est dans une autre démarche. C'est comme si vous allez voir un magnétiseur ou un thérapeute. Vous allez bien payer quelque chose, ou quand vous allez voir un psychologue, vous allez bien payer quelque chose. Mais c'est de la même manière, donc ça se passe aussi chez nous. Voilà. Sauf que nous, on est travailleurs de lumière, donc on est dans quelque chose qui va être gratuit d'abord et gratifiant aussi. Et donc, c'est le don de soi. Donc, on le donne parce qu'on l'a donné là-haut et nous, on le partage aussi. Voilà. Et si on veut aller plus loin, il faut bien que nous, on soit dans la matière, que ce soit chez moi, pour d'autres consoeurs, hein, ça marche comme ça. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop long. Je vous embrasse, je vous aime très fort, mes belles âmes. Et je vous dis à très vite pour les guidances prochaines. Mais le reste des guidances, vous allez voir plus mes mains parce que voilà, je vais faire les guidances générales pour les 12 signes. Vous verrez que mes mains. Et puis je vous dis rendez-vous dans quelques semaines pour le sentimental. On fait ça? Voilà. Je vous embrasse très fort. Gros bisous. À bientôt. Rebonjour mes belles âmes lions. Nous voici donc pour votre guidance du mois de novembre pour le général. J'espère en tout cas que, amis lions, vous allez tous très bien. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes énergies. Avant de commencer le tirage, je vais vous faire une canalisation pour le mois de novembre. C'est avant-dernier mois de l'année 2021. Il y a des lions ici qui ont médité toute cette année, qui ont fait des demandes à l'univers, des demandes assez particulières. Alors, je vais commencer par les femmes lions. Certaines femmes lions, bien sûr, c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde, mais si vous vous sentez concerné par les messages, prenez-les. Il y aura des messages qui vont peut-être vous toucher vous et d'autres qui vont peut-être être pour d'autres personnes. Comme je vous dis tout le temps sur cette chaîne, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos problèmes diffèrent. Il y a certaines femmes lions ici en canalisation qui vont
se séparer d'un homme un peu plus âgé, peut-être pas qu'elle, mais d'un homme un peu plus âgé pour aller dans une relation avec un homme beaucoup plus jeune. D'accord? Il y a une tour là, il y a quelque chose qui va s'effondrer avec un homme. Vous allez vous retrouver dans un nouveau départ avec un homme un peu plus jeune. Ou un homme de votre âge. Peut-être que vous étiez avec un homme plus âgé que vous. Mais vous allez avec dans quelque chose de beaucoup plus frais. Il y a un amour qui vous attend. Soit vous le connaissez déjà, soit vous allez le découvrir. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et pour tous les autres lions, que vous soyez homme ou femme, il y a un nouveau départ qui vient vers vous. Il y a une situation qui était stagnante depuis très longtemps et qui se débloque ce mois de novembre. Là, c'est des messages des guides, de vos anges gardiens, des messages que j'ai en canalisation. Il y a un nouveau départ ici pour des lions pour le mois de novembre. Sur des vœux que vous avez envoyés à l'univers, sur vos prières, vous avez peut-être allumé des bougies. Il y a quelque chose qui démarre. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le sentimental. Donc, soyez préparés. Et autre chose que je vois, il y a quelque chose qui va démarrer dans le professionnel, que vous attendiez depuis très longtemps, un projet qui va vous apporter une abondance financière. Une abondance financière qui va vous mettre aussi le cap sur votre abondance sentimentale. Parce que souvent, les deux, malheureusement ou heureusement, vont ensemble. Ça va vous mettre une stabilité, un ancrage ici. D'accord? Voilà. Il y a des beaux messages qui viennent pour les lions. Et d'ailleurs, vous êtes le premier signe que je commence parce que j'ai battu les cartes pour tirer au sort et c'est vous qui avez sauté. Donc voilà, votre message de canalisation. On va aller maintenant sur le tirage et voir ce qui vient à vous pour ce mois de novembre. Alors, regardez ce que nous avons à la coupe. Nous avons un 2 de coupe ici avec le jugement. Donc, il y a un amour qui va s'unir là pour certaines personnes. D'accord? Le 2 de coupe, c'est l'âme sœur. C'est les flammes jumelles. C'est le mariage. C'est les fiançailles. C'est l'engagement. Et le jugement également, c'est quelque chose que l'univers est en train de mettre en place pour vous. Autre chose que j'ai vu tout à l'heure en canalisation, il y a des lions ici qui ont eu beaucoup de mal dans une situation, peut-être un projet, qui ont été très tristes. On vous dit que ça, c'est derrière vous désormais. D'accord? C'est derrière vous désormais. Il y a quelque chose qui va s'unir là pour vous, qui va vous apporter de la joie. Wow, celle-là, elle a sauté. Alors, on va commencer votre tirage. Merci les guides d'être avec nous pour les amis lions qui suivent cette vidéo, qui sont sur cette guidance, sur cette chaîne Marie-Fatma. Merci d'être là avec nous, de nous apporter votre lumière, votre amour, votre bienveillance. Merci les guides, merci les guides. Auparavant, vous étiez ici dans cette énergie. Le 8 d'épée, une énergie qui vous condamne à penser que vous n'avez pas la possibilité de partir, vous n'avez pas la possibilité de faire des choses comme les autres, à vous autocritiquer, à vous sous-estimer, à être dans une énergie d'autodestruction aussi. Alors que le 8 d'épée, en fait, c'est quelque chose qui est dans le mental. Parce que vous avez le pouvoir de quitter tout ça, puisque vous n'avez pas, regardez, ce n'est même pas attaché, il suffit de tirer dessus et de partir et de quitter ça. Regardez devant elle, elle peut sortir de là et prendre son balai ici, avec son petit chapeau de sorcière et s'envoler. En gros, on vous dit que vous avez le pouvoir de partir de là. Et quand vous observez bien cette carte, vous avez également un petit oiseau qui est là. Ça veut dire que vous avez la possibilité maintenant, désormais à millions, de vous envoler vers d'autres horizons et de voir clair. Ce tarot de sorcière vous dit, vous avez le balai maintenant de la sorcière. Vous avez votre propre magicien désormais. Ça y est. C'est une énergie qui vous dit que vous quittez de là. Où vous étiez enfermé pendant longtemps. Merci les guides. Merci, merci les guides. Merci les guides. Oh, il y en a deux. Hein. Ok, est-ce qu'il y en a une qui va venir pour l'énergie du mois? Ou alors je la prends plutôt là-bas. Je ne vais pas les prendre. Le fou.
Voilà, je vais pas les mettre, mais on a le fou là, qui nous parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement. On va partir comme un fou. On quitte l'énergie du 9 d'épée, l'énergie de dépression, de l'angoisse, du petit vélo qui tourne dans la tête. On ne dort pas, on compte les moutons toute la nuit, on a peur. Et vous allez vers le magicien. Le magicien, je vais mettre cette carte ici, d'accord? C'est votre énergie de ce mois. D'accord? Et je vais en demander une autre avec l'eau. Ah, waouh! Regardez le chariot. Vous en avez deux, hein? Punaise, c'est que des arcanes majeures, là. L'énergie du mois, mes belles âmes. Waouh! Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une très belle carte. Regardez ce qui est revenu derrière. Le fou. Je ne sais même pas s'il faut que je demande encore à l'oracle des énergies. Je vais demander quand même parce que j'avais prévu ça. L'ange de l'équilibre vous accompagne ce mois-ci. L'ange de l'équilibre, mes belles âmes. Et le monde, vous allez aller explorer le nouveau monde que vous avez tant attendu. On parle ici d'un homme réfléchi. C'est un homme, cette carte s'adresse à vous. Et si c'est une femme, elle s'adresse à quelqu'un qui vient vers vous. Cet homme réfléchit, regardez ce qu'il tient sur sa main. Il tient des pierres précieuses ici. Ça se trouve qu'il fait de la lithothérapie ou alors qu'il aura besoin de lithothérapie. Et d'ailleurs, ça c'est le cristal de roche ici. Et je vous ai dit qu'il y a des pierres. J'ai commencé par vous dire qu'il y a des pierres. Ce mois-ci, il y a plein de personnes qui vont commencer à utiliser de la lithothérapie pour attirer de l'abondance vers eux et attirer des bonnes énergies. Quitter ce qui était bloqué et enfermé. C'est ce qu'on me dit là. Et avoir des stratégies ici. Et d'ailleurs, on voit des plumes partout là. Des plumes, ça veut aussi dire les guides qui sont avec vous ce mois-ci. Et on a une clé ici. Regardez bien cette carte. Vous la voyez, les belles âmes? Il y a une clé là. Vos guides sont là, ils vont vous apporter la clé. Suivez juste les petits cailloux qui se présentent vers vous. L'ange de l'équilibre. Merci Seigneur, merci mes guides. Alors, on va commencer le tirage. Hein. Donc, on va commencer. Ici, c'est votre énergie qui va parler de votre sentimental. D'accord? Ça, c'est le Knight of Wands. Ça, c'est vraiment le chevalier de bâton. C'est-à-dire quelque chose qui va en mouvement, qui est en mouvement et qui avance. Le soleil est dans votre vie sentimentale. On les ouvre, après on les dira ensemble. Hein. Le 7 d'épée dans la vie créative. Et enfin, dans votre énergie spirituelle, dans votre vie spirituelle de ce mois, nous avons la reine de bâton. Alors, on va essayer de mettre tout ça de manière à ce que tout le monde les voit, j'espère en tout cas. Et ici, dans la leçon de vie, nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée a appris beaucoup de choses. Hein. Le roi d'épée, c'est l'énergie du veuf, de l'homme divorcé aussi. Hein. Et ici, dans l'enfant intérieur, nous avons le 7 de pentacle. Le 4 de pentacle. Dans vos peurs, nous avons le 9 de coupe. On a peur d'aimer à nouveau. Et, wow, my goodness, regardez ça. La décision du mois, le page, on quitte du page d'épée ici. D'accord? Le prince d'épée à l'empereur. À l'empereur, ça c'était vous avant. Vous quittez d'un petit prince ici. D'accord? Pour aller devenir un empereur. Mais écoutez, hein, la lecture est intéressante. Et mon Dieu, franchement, la canalisation, je dis merci à nos guides, que ce soit aux miens ou aux vôtres. Parce que regardez les cartes, avant même de jouer les cartes, de les sortir, le message qui est venu en canalisation, et nous avons parlé du magicien, que vous devenez votre propre magicien ce mois-ci. Et ici, avec le chariot, on vous montre le chemin parce que vous allez commencer à écouter votre guidance intérieure ici, avec cette carte qui nous parle du chariot, de l'avancement. On vous dit this way, vous allez comprendre maintenant quel chemin prendre. Et là, on a le fou. Le fou, c'est celui qui ne se pose plus de questions. Il ne se pose plus de questions parce qu'il a compris où il doit aller. Le fou. Et regardez ce qui s'est revenu à la coupe, c'est le jugement. Le jugement, c'est vraiment... Et derrière, regardez, nous avons les amoureux, the lovers. The lovers, the judgment, ok? Des folles, voilà, ok, bah, écoutez. Moi, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et puis l'ange de l'équilibre qui ramène l'équilibre dans votre vie après tant d'attente, tant de souffrance. Ok, allons-y dans votre lecture. On se retrousse les manches et on commence avec mes amis lions. Je suis très heureuse de lire cette lecture parce que franchement, il y a quelque chose de fort là, ce mois de novembre. Vous allez finir l'année en beauté, je le sens. Ici, le Knight of Wands,
on nous dit, c'est un chevalier de bâton. L'énergie de chevalier de bâton dans votre vie sentimentale, là, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui se passe là, dans l'univers, dans la matière, dans votre fort intérieur, votre enfant intérieur. Et vous avez décidé, soit c'est vous qui décidez de prendre les choses en main, soit c'est l'univers qui vous y pousse. Parce quoi? Parce que l'univers a utilisé cet ange pour amener l'équilibre dans votre vie. Parce qu'on ne peut pas vivre sans amour. Vous le savez très bien. On peut croire qu'on peut vivre sans amour, mais tout le monde a besoin d'amour parce que l'amour nous permet d'ascensionner et d'arriver là-haut. C'est ça l'amour divin. Et pour passer par ça, on a besoin d'ouvrir son cœur. On a besoin de retrouver cette flèche-là qui nous permet d'ouvrir Anahata. Anahata, c'est la deuxième, c'est la deuxième position de l'amour, qui est l'amour divin, parce que on a l'amour inconditionnel. Et cette flèche, elle est positionnée dans un sens et Anahata est positionnée dans l'autre sens pour pouvoir ouvrir et ascensionner. Là, clairement, on vous apporte l'équilibre. Et cet équilibre-là, pour passer par là, on commence par le cavalier de bâton. C'est une énergie dans votre vie sentimentale aujourd'hui qui est en mouvement. C'est une énergie de feu. Donc le bâton, c'est tout ce qui est en mouvement, qui va apporter de la passion aussi. On commence par là pour pouvoir cheminer et trouver Anahata. Donc là, moi je suis très bien là dans la vie sentimentale. Il y a des choses qui se passent. Soit on commence une nouvelle relation parce qu'on quitte une ancienne, soit il y a quelque chose qui va venir se manifester pour le mois de novembre. Bien sûr, je vous lis cette guidance, nous sommes encore au mois d'octobre, mais ça peut être une prédiction également. D'accord? Dans la vie professionnelle de ce mois de novembre, on a le soleil, excusez-moi du peu, arcane majeure, hein, mes belles âmes. Le soleil, quand vous voyez cette carte, on voit de la joie, on voit de la lumière, il y a des tournesols partout. Donc là, pour moi, votre vie professionnelle, ce mois, elle va être lumineuse comme ça. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'il y a une naissance qui arrive, parce qu'on voit une femme qui est enceinte ici, qui va mettre un bébé au monde. Ça peut être aussi un projet qui était longtemps en gestation ou qui était bloqué par tout ce qui est tracasserie administrative, par tout ce qui est finance. Et on vous dit ce mois, bam, ça y est, on ouvre, d'accord? On ouvre la boîte, mais ce n'est pas une boîte de Pandore qui va nous mettre des mauvaises surprises. C'est une boîte de Pandore qui n'a que le soleil et des belles, et on va dire, un trésor. Puisque là, on a quand même la couleur de l'or ici. Et j'ai vu tout à l'heure en canalisation que vous allez avoir tout ce qui va être abondance matérielle, financière. Et moi, ce que j'entends aussi dans le professionnel, peut-être que vous allez travailler avec une équipe ici. Il y a une jeune femme là, il y a une femme un peu plus âgée. Et moi, je vous vois ici, mes belles âmes, représentative ici de cette femme qui porte un bébé dans son ventre. Évidemment, le bébé, ça peut aussi être un projet qui était longtemps en gestation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais on est plutôt bien parce que c'est la plus belle carte du tarot. N'oubliez pas ça, le soleil. D'accord? Voilà. Entre le chiffre 19 qui nous parle aussi du 1 et du 9 qui est 10, c'est la fin de quelque chose. On démarre quelque chose de nouveau. Dans la vie créative, nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une beaucoup moins belle carte. Hein. Le 7 d'épée, c'est la trahison. C'est quelqu'un qui nous a quittés sans nous dire au revoir. Peut-être que vous avez voulu créer quelque chose ici avec un homme. Moi, je vois ici peut-être pour des personnes, certaines personnes ici qui sont peut-être dans un procès ici, par rapport à quelque chose qu'ils ont voulu créer, peut-être une famille, peut-être un professionnel, puisqu'on a quand même ici, ça ressemble plutôt à un bureau d'avocat ici, d'accord? Peut-être que vous êtes avocat aussi, ou peut-être que vous avez fait un recours à un avocat pour créer quelque chose et ça a mal tourné. Je vois ici, il y a comme des livres de code civil ici, et là, avec les deux flèches, on peut parler également de justice ici. Et bien sûr, on a toujours ces deux cartes ici, ces deux pierres ici qui peuvent par rappeler soit de l'obsidienne ici. Moi, ce que j'entends, c'est par rapport à ce procès-là. Si vous êtes dans un procès ici, je vais très loin dans le détail de ma carte. Si vous êtes dans un projet ici qui était dans votre vie créative, ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher le professionnel. On vous dit que vous êtes protégé ici avec ces deux pierres-là. L'obsidienne ici, c'est vraiment, on va couper avec l'épée ici également, l'épée divine ici, tout ce qui était manigance derrière vous, tout ce qui n'avait plus lieu d'être, peut-être dans un procès de divorce, peut-être dans un procès professionnel, ça va être coupé ici avec l'épée de l'énergie divine ici et invisible, d'accord? Il y a quelqu'un ici, il y a des gens ici
qui sont dans l'angoisse par rapport à ce procès. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. D'accord? Votre vie créative, il y a eu une trahison là. Il y a eu une trahison chez certains lions ici, que vous avez trouvé, vous avez vécu ça comme une trahison, un abandon, quelqu'un vous a laissé, il est parti sur la pointe des pieds en vous laissant. Peut-être dans le business, vous avez créé une affaire avec quelqu'un et ça tournait mal. Vous êtes trouvé dans un procès à payer des factures, à payer des trucs. Ici, on vous dit que ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé dans tous les cas. Même si pour l'instant, ce qu'on me dit, c'est que même si pour l'instant, vous avez l'impression que ça va pas dans votre sens, prenez ce qui vient. Soyez dans l'acceptation parce que derrière, il y a quelque chose de mieux. C'est ce qu'on me donne là. Il y a quelque chose de mieux. Mais je pense que pour beaucoup ici, ils n'ont pas à s'en faire par rapport à cette situation. Et même si vous avez l'impression d'avoir perdu ce procès-là, il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Ne restez pas dans cette défaite. Parce que là, c'est quelque chose qui a été comme une trahison, que vous avez vécu comme une trahison. Amis Lion. Dans la vie spirituelle, on a la reine de bâton. Cette reine de bâton, comme elle est belle. Waouh! Elle est carrément assise sur un dragon. Hein? Elle a son bouquet de fleurs. Elle n'a pas à s'en faire. Ici, on me dit que vous avez dompté le diable. Vous avez traversé des épreuves difficiles. Et regardez comme vous êtes assise sur ce dragon. Ça, c'est spirituellement parlant. Vous êtes apaisé désormais. Vous avez trouvé votre vitesse de croisière ici. Vous avez peut-être fait des choses sans savoir ce que vous faisiez vous-même. Dans la prière, dans les évocations, dans les intentions. Mais ça vous a porté à un très haut niveau. Ici, on me dit, ami Lion. Vous arrivez comme cette reine de bâton qui est dans le mouvement, qui n'a pas arrêté de se battre et qui a été couronnée désormais. On lui a donné un bouquet de fleurs là. Regardez. Cet oiseau qui vient butiner là des fleurs, votre bouquet de fleurs. Vous attirez des oiseaux, vous attirez des belles âmes. Parce que vous avez réussi à atteindre une certaine abondance dans la spiritualité. Même sans vous en rendre compte. Bien sûr, vous attirez des âmes pures. Mais vous attirez aussi peut-être des âmes qui ont besoin de prendre votre lumière. Parce que regardez cette carte. Il y a un chat noir qui vient prendre votre fleur là. Mais vous ne faites même pas attention à lui. Vous laissez prendre. Parce que vous avez votre bâton magique ici. Qui vous apporte votre soleil là. Et le dragon qui crache son feu. Le feu il vous traverse. Il ne vous touche pas. Il va au-dessus de votre tête. Votre couronne elle est bien placée. Vous êtes apaisé. C'est une très belle énergie. On vous dit bravo. On vous félicite avec ce bouquet de fleurs qu'on vous a offert, que vous avez fait ce qu'il fallait. Et continuez à le faire. Continuez à méditer. Continuez à demander à vos guides. Parce qu'ils vous écoutent, ils vous entendent. Vos prières, il n'y a aucune qui est perdue. C'est ce que j'entends. Alors, ici, on va continuer, mes chéris. J'aime beaucoup votre tirage. Franchement, vous avez eu des messages fabuleux ce mois-ci. Fabuleux. Fabuleux. J'essaie de faire en sorte que tout le monde voit les cartes. C'est pas évident. Écoutez, on va plutôt mettre celle-là comme ça. D'accord? Voilà. Ici, dans votre leçon de ce mois, si vous êtes un homme, vous avez le roi d'épée ici. Si vous êtes un homme, c'est votre énergie. Et dans tous les cas que vous soyez homme ou femme, hein, les polarités elles sont interchangeantes, comme vous savez, je vous le dis toujours. Ici, votre énergie est au roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est tranchant, coupant. C'est l'énergie du veuf, de l'homme divorcé, qui a subi des trahisons, qui a subi également beaucoup de souffrances de cœur ici. C'est quand on a traversé le 7 d'épée et qu'on arrive au roi d'épée, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. On n'accepte plus n'importe quoi. On devient un peu plus tranchant, plus coupant aussi. Ça, c'est vraiment la leçon que vous avez apprise ce mois-ci. Et vous êtes devenu dans cette énergie-là. Vous êtes dans cette énergie aujourd'hui du roi d'épée. Parce que vous attendez également votre récompense de l'univers. Vous attendez cet ange de l'équilibre. Mais ça y est, il est là. Hein?
Pourquoi dans le passé? Parce que dans le passé, vous avez été dans la souffrance avec l'enfant intérieur. Il y a des personnes dans le passé ici qui ont souffert financièrement, ils ont manqué d'argent. Avec le 4 d'épée, de pentacle, excusez-moi, le 4 des pentacles nous parle ici de quelqu'un qui a... Les finances ont été compliquées. Financièrement, ça a été compliqué pour vous ici. Ça n'a pas été facile. Vous avez attendu. On voit quelqu'un qui est assis sur un coffre et qui attend peut-être des réponses pour pouvoir remplir son coffre, mais le coffre, il est vide, mais il attend. Il y a quelques petits deniers qui sont par terre, mais ce n'est pas suffisant. Et même son chat attend. Son chat attend et regarde à travers la fenêtre pour se dire, mais vous venez là? Vous venez aider mon maître? On s'en sort plus là. On n'a même plus de quoi payer des croquettes. C'est une façon de parler. Hein. Mais oui, avec cette énergie, l'enfant intérieur a souffert du manque ici. Et vous avez besoin aujourd'hui de prendre soin de vous financièrement parlant. Et d'ailleurs, ça arrive hein, avec le soleil. Cette carte-là, moi ce qu'on me dit, c'est que cette énergie vous a plombé sur tout le reste. Avec ce 4 d'épée de pentacle, ça vous a plombé sur tout le reste. Vous avez tellement essayé de joindre les deux bouts avec cette situation précaire qui a perduré et c'était pas évident, Vous avez essayé de créer des situations, des projets et à chaque fois c'était comme s'il y avait une impasse ici. Mais tout à l'heure en canalisation, j'ai vu que tout ce qui était bloqué se débloque. Et d'ailleurs, on a le magicien ici et nous avons le chariot. Donc pour moi, cette énergie, elle est derrière vous. L'enfant intérieur, ce moi, qui a vécu cette énergie-ci, pour moi, elle est derrière vous. Peut-être qu'elle va encore vous accompagner quelque temps, mais je pense que ça va être vraiment en milieu de mois. Vous allez commencer à avoir des réponses, peut-être au début du mois même. Certains vont commencer à avoir des déblocages ici. Vos peurs aujourd'hui, vous avez peur de l'amour. Certaines personnes ont peur de l'amour ici. On a vu tout à l'heure en canalisation qu'il y a des gens qui vont se séparer d'une personne pour aller vers une nouvelle personne. Et ça vous fait peur ici, amis Lion. Vous avez peur de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peur de démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui est de signe de cancer. De signe d'eau, en fait. Ou de terre. Et vous, votre élément, c'est le signe de feu. Je vais en rajouter une là pour les peurs. On va voir. Parce que le 9 de coupe, c'est quand même une très très belle énergie. Mais comment on peut avoir peur d'amour? Mais oui, parce que oui, on est comme un chat échaudé qui craint l'eau froide. Mais tout à l'heure, vous avez vu qu'on avait vu tout à l'heure les amoureuses, les lovers. Donc pour moi, ce sont des peurs qui sont peut-être pas justifiées. J'en remettrai une tout à l'heure. Ici, en fin de mois, la décision. Page d'épée, nouveau départ. Nouveau départ avec un empereur. Nouveau départ. C'est soit vous allez commencer quelque chose de nouveau ici avec un homme qui a une énergie d'empereur, qui est fort, qui est assis, qui sait ce qu'il veut, qui est comme votre roc ici pour certains. Soit c'est vous qui quittez cette énergie ici du page qui a peut-être fait des formations, qui a étudié, qui est un peu messi comme ça, mais c'est un peu désordonné. Il y a quelqu'un qui, ses affaires sont un peu pas très rangées pour aller être comme cet empereur ici qui maîtrise la matière. Peut-être que vous avez fait des apprentissages dans le passé, vous avez fait des études dans le passé, vous avez appris de nouvelles compétences. On voit ici avec la plume ici, il y a des gens qui ont peut-être fait des formations. Vous quittez de cette énergie-là parce que ces formations, ces apprentissages, ou c'est la vie qui vous a appris des choses, vous ont aujourd'hui donné faculté à donner position, à donner une certaine légitimité et un certain savoir qui vous amène dans cette énergie d'empereur où on devient son propre roc en fin de mois. On va en rajouter pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous apporte en plus. Merci les guides. Merci les guides.
Il y a un nouveau départ là. Un nouveau projet, un nouveau départ. Merci les guides. Pour mes amis lions qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Merci mes guides. Merci. Ce tirage est presque complet, hein, parce qu'entre la canalisation et là maintenant, ok. Un million qui regarde cette vidéo. Ok. Wow, c'est incroyable. Incroyable. Wow. S'il vous plaît, merci, merci. Wow. Ah non, il y en a trop là. Le magicien qui réapparaît. Oh, Jesus. Oh, Jesus. God. Merci beaucoup, Seigneur. Ok. Le soleil, à nouveau. Est-ce que j'ai les plans? Mais en tout cas, je vois le soleil encore à nouveau. Le soleil, mes belles âmes, le soleil. Nous avons le soleil et nous avons la force. Ok. Pour moi, ce que je vois là par rapport à la vie sentimentale, à vos peurs, il y a quelque chose qui vient là de lumineux pour vous dans la vie sentimentale. 2 fois on a le soleil, dans la vie professionnelle et la vie sentimentale. Alors, je la mets. Mais vous êtes en force là, vous êtes en train de résister à quelque chose là, à un amour. Il y a de la résistance là, je les mets ensemble. Il y a de la résistance ici. Il y a de la résistance. Est-ce que j'entends? On me demande de la mettre celle-là. Ok, je vais la mettre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois prendre? S'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Ok. Ok, je vais vous dire ça. D'accord, je vais vous dire ça. Allons-y. Est-ce que vous êtes prêts, mes belles âmes? Est-ce que vous êtes prêtes? Alors, on va refaire votre lecture dans l'autre sens. D'accord? Ici, les cartes qui sont venues se rajouter par rapport à votre équilibre, là. On peut voir que dans le passé, les amis lions, vous étiez dans une position de pendu dans votre vie sentimentale. On a des hangman. Le hangman ici, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, qui est bloqué. Soit vous êtes bloqué dans vos émotions parce que votre cœur n'était pas ouvert et que vous ne vouliez plus l'ouvrir. Parce que vous avez été dans le passé déçu par la vie, parce que vous avez eu des déceptions, parce que vous n'étiez plus en confiance avec la jante masculine ou la jante féminine, quelle que soit votre orientation sexuelle ou votre polarité. Ici, on n'était plus en confiance avec l'autre partie qui nous apporte l'ouverture du cœur. Et donc, par conséquent, on s'est bloqué dans la vie sentimentale. Mais ce mois-ci, on a tout de même, ici, on le voit, ce cavalier de bâton. C'est une énergie qui vient vous bousculer comme ça. C'est-à-dire que c'est comme si votre cœur était là. Il y a une pompe qui vient pomper votre sang comme ça et vous faites une explosion. C'est comme si vous étiez en train de vous noyer. Et tout d'un coup, on vous sort de l'eau et vous respirez à nouveau. Donc, c'est ça, en fait, cette énergie, comment je la ressens. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va vous faire vous toucher de manière à vous faire revivre certaines émotions qui étaient enfouies en vous, qui étaient bloquées. On va les débloquer, ces émotions, d'accord? Et on l'a vu tout à l'heure en canalisation, de toute façon, hein, donc les cartes ne font que confirmer la canalisation que je vous ai faite au départ. Et ici, avec votre vie professionnelle, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle d'une énergie où on a été triste à mourir ici. Ok? Et cette carte d'ailleurs, regardez là, comme elle est sombre ici. On voit des coupes qui sont cassées et on a l'impression qu'il y a l'orage,
il pleut, on est dehors, on a une petite lueur. Pourtant, il y a une petite lueur de lumière là qui nous appelle derrière. Mais on est là, on regarde que la tristesse alors que le soleil commence à ressortir de l'autre côté. Regardez la carte comme elle vous dit. Regarde derrière toi. Je suis le soleil, je suis là. Et elle se manifeste tellement bien parce que regardez, on a eu le soleil tout à l'heure. La plus belle carte du tarot. Et là, vous êtes là. Soit vous êtes encore dans cette énergie-là, mais tournez-vous tout simplement. Et regardez, il y a un jaune là, c'est ce soleil-là qui vous appelle que, mais mon chéri, viens. Parce que il y a 2 coupes qui sont cassées, mais vous regardez les 2 coupes alors qu'il y en a 3 là. 1, 2, 3. Et d'ailleurs, là, il y a 3 personnes. D'accord? Il y a 3 personnes, il y a même un bonus. Pour certains, je vous assure, mes belles âmes, pour certains, hein, il y a 1, 2, 3 coupes. Il y a 3 femmes ici. Pour certains, hein, il y a un bonus. Regardez la 5e coupe qui est là. Ça veut dire que ces 2 coupes-là, ça me rappelle le 7 d'épée qu'on vous a trahi. Vous aviez quelque chose ici qui était 7 peut-être, qui représentait le chiffre 7, cette trahison ici, pour certains. Et ça peut toucher le sentimental comme ça peut toucher le professionnel, bien entendu. Mais là, on vous dit ici, ces 2 coupes-là, oubliez-les parce qu'il y en a 5 autres ici. Regardez, 5. Vous n'allez pas regarder 2 alors que vous avez 5 qui vous attendent dans le soleil. Et bizarrement, la pluie ne tombe que sur ces 2-là et sur vous. Et de l'autre côté, il y a le soleil. Mais regardez, retournez-vous pour voir le soleil. Même vos cheveux sont solaires. Et vous, vous êtes dans la tristesse, dans le noir, dans le côté sombre. Ça, c'était l'énergie que vous aviez avant. Ça y est. Avec cette guidance, les personnes qui me suivent ici vont comprendre qu'il faut se retourner vers ce soleil. Et une fois que vous allez vous retourner, il y a des bourgeons là, des beaux bourgeons là. Ces fleurs, elles sont rouges ici. Sur un arbre qui avait l'air d'être sec, mais ça y est, ça repousse ici. Ça refleurit ici. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un appel de pied, puisque après tout ça, on a un champ de tournesol avec de l'abondance et un soleil, un ciel tout bleu et lumineux. Alors, cette trahison, pour certains, elle touche le sentimental, on est d'accord, puisque nous avons ici un 2 coupes. Donc, c'est dans la vie créative. Peut-être que vous voulez créer un foyer avec quelqu'un, vous voulez créer une famille avec quelqu'un, fonder quelque chose, et vous avez été trahi par votre autre ici. D'accord? Le 2 de coupe, cette trahison a été quelque chose de fatal pour vous. Peut-être qu'il y a des gens qui ont divorcé, mais on vous dit ici, malgré tout, il y a un mieux-être qui vient. Puisque cette trahison vous a peut-être amené à vous mettre dans la position du hangman et c'est du pendu. Mais là, ça y est, il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Soit c'est la même personne qui a compris, soit c'est une nouvelle personne. Je n'ai pas fait je vais pas aller ouvrir tous les oracles, mais pour le sentimental, je vous invite à venir voir le sentimental dans 2 semaines ou 1 semaine pour voir un petit peu la suite sur le sentimental. Hein. D'accord? Il y a quelqu'un qui était pendu là par rapport à une trahison. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un de nouveau qui vient. Soit c'est une nouvelle personne, soit c'est l'ancienne. Mais on ne pourra que le savoir sur le sentimental. Évidemment, si vous souhaitez une guidance privée, vous pourrez également m'envoyer un mail pour qu'on puisse aller voir en profondeur. Dans votre vie spirituelle, on vous dit que avec cette reine de bâton, la reine de bâton, c'est la femme qui est élégante, qui est belle, qui... Excusez-moi, on est dans une chaîne publique, mais qui est attirante, qui est attractive ici, dans tous les sens du terme. On vous dit, c'est avec le monde, d'accord? Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous là. C'est la femme qui s'affirme également. Spirituellement parlant, c'est votre énergie. Je vous en ai parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Ici, dans la leçon, vous avez compris avec ce roi d'épée, ami lion, que vous êtes votre propre magicien. On a 2 fois le magicien, c'est un arcane majeur. D'accord? Votre propre magicien pour prendre les choses en main et avancer avec le chariot. On a le chariot et on a le fou. Le fou nous dit qu'il y a quelque chose qui va se manifester, un nouveau départ. On va partir, il y a un nouveau projet, là, un nouveau départ. Sentimental, professionnel, familial, quelque chose de nouveau. Ce sont des arcanes majeurs. Et professionnellement parlant, il y a quelque chose qui va se manifester ici, dans l'univers, dans la matière, pour vous. Quand on a les arcanes majeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui doit changer. Peut-être que ça va se passer lors de la nouvelle lune, d'accord? Ou
j'entends nouvelle lune. J'entends pleine lune aussi pour certains. Dans tous les cas, avec le 4 de Pentacle, on nous parle de 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quelque chose qui va revenir. C'est comme la convalescence. Vous avez souffert de quelque chose. Je vous ai dit que cette carte a été le détenteur de beaucoup de maux. Cette carte, votre situation professionnelle a été le détenteur de beaucoup de maux que vous avez traversé aujourd'hui, dont vous avez souffert. Mais là, on voit qu'il y a une convalescence qui commence à se passer. Quand cette carte apparaît, ça veut dire qu'on n'est plus dans cette énergie. On manque même d'acheter des croquettes à son chat ici. C'est une façon de parler, hein, encore une fois. Mais qu'on commence à aller beaucoup mieux. Ça commence à aller beaucoup mieux. Ce mois de novembre, ça va commencer à aller mieux. On commence à voir les choses qui se manifestent parce qu'il y a l'abondance qui va venir à vous ici. Dans votre énergie de peur, on avait le 9 de coupe ici. Vous vous rappelez, on a eu le 9 de coupe qui est là. Ce 9 de coupe nous dit qu'il y a des personnes qui étaient dans des peurs, qui étaient, parce que ça va plus être le cas, qui étaient dans des peurs d'aimer à nouveau. Mais ça y est, avec le soleil en extension, on peut comprendre que vous avez compris que cet amour va vous apporter un équilibre. D'accord? L'ange de l'équilibre vient se manifester à vous aujourd'hui pour vous dire, je vous apporte l'équilibre, mon enfant. Vous apportez de l'équilibre et ce qu'on vous demande ici comme conseil, c'est d'arrêter la résistance, d'accord? Avec la force, le strength. Arrêtez la résistance. Il y a des gens ici qui sont dans la résistance, cet amour-là. Laissez la résistance parce que le soleil, c'est quelque chose de magnifique. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. J'adore mes guides parce qu'ils me font la transition comme ça, on coupe, bam. C'est comme le journal télévisé, on a une information importante, on coupe, breaking news. Donc là, vraiment, c'était le breaking news pour vous dire, ne vous inquiétez pas sur votre vie sentimentale parce que cet amour-là dont vous avez peur, c'est celui qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur et d'ascensionner, d'arriver à l'amour divin. Donc, arrêtez les forces. Même cette force ici, elle va devenir une force lumineuse parce que avec cette carte, on voit cette femme qui dompte le lion ici, mais elle le prend dans ses bras et derrière, on a un beau soleil. C'est que du jaune ici. Donc, bien sûr, le jaune comme votre carte qui se manifeste ici avec le lion. D'accord? Vous qui êtes lion, avec ce lion-là, vous allez le dompter à nouveau. Donc, quittez cette force-là. C'est un jeu de mots ici, les lions qui domptent le lion. Ok. Donc, avec la carte, la décision du mois, la carte qui nous parle des apprentissages ici, des fins d'apprentissage pour certains pour aller vers un nouveau départ. On voit cette personne, cet homme-là qui tient son épée, qui a moins d'assurance quand même. Il a la main qui tremble un petit peu, mais il veut faire semblant que ça va, tout va bien. On voit même sa position qui n'est pas bien ancrée. Il est là, mais il se dit, bon, je donne le change, mais je ne suis pas très rassurée parce que j'ai fait la formation, mais voilà, j'ai peur de démarrer quelque chose de nouveau parce que je ne sais pas si je suis bien prêt. Et là, on vous dit, ça c'était avant. Comme dit la pub, ça c'était avant parce que voilà, ce que vous avez appris maintenant, vous allez le mettre en œuvre de manière à ce que ça vous donne la force de l'empereur ici comme un roc ici. Vous allez tenir votre bâton de pèlerin désormais parce que vous allez maîtriser. Et on peut voir un parchemin ici. On voit quand même qu'il y a des gens qui ont fait un croquis là pour suivre le projet qu'ils ont mis en place. Peut-être que vous êtes architecte aussi, je ne sais pas. Il y a des gens ici qui vont démarrer un nouveau projet, mais en force. Et ce projet-là, avec l'extension, on peut nous dire ici, la reine des pentacles. Vous avez vu la carte comme elle est dans l'abondance? Regardez les fruits qu'elle a récoltés. Et cette reine des pentacles est enceinte à nouveau. Non seulement vous allez récolter, mais puisque vous allez continuer à travailler, il y a d'autres choses qui vont encore naître dans votre vie aujourd'hui. Ça peut être un bébé, ça peut être votre professionnel, le sentimental, ça peut être tout. L'abondance, eh bien, vous avez le soleil dans tous les domaines. Vous avez le soleil dans la vie professionnelle, vous avez le soleil dans la vie sentimentale et on vous a parlé de l'ange de l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire que on nous parle ici des 4 pieds. C'est comme le 4 de pentacle ici. Je suis étonnée de ne pas l'avoir. Le 4 de bâton.
c'est les 4 pieds, c'est l'ancrage, c'est la stabilité. Ici, cet ange va vous amener l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Sentimental, professionnel, familial ici, et amical aussi, socialement parlant. Puisqu'on on a quand même ce 9 de coupe qui revient, on a peur, qui nous fait peur, le 9 de coupe, alors que ce n'est même pas un 9 d'épée, c'est un 9 de coupe. Donc pour moi, une fois que vous allez comprendre ce qui se passe là, vous allez quitter cette énergie pour partir vers votre âme. Ça, c'est le Graal ici en amour. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se marier là. On voit des personnes, un couple qui danse ici, qui aura un mariage avec des fleurs. On quitte cette énergie de diable. Regardez le devil. On quitte l'énergie de diable pour accepter l'amour. Et derrière, on a la justice. La justice, pour certains, il y a des gens qui ont quitté un foyer. Le 8 de coupe, on quitte une situation pour partir vers quelque chose d'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et on passe par la justice. Je finis votre tirage avec, parce que c'est comme ça que ça a commencé tout à l'heure, qu'il y avait des femmes ici, certaines femmes ou certains hommes qui vont quitter une personne pour aller vers un nouveau départ. On quitte quelque chose ici. On quitte une maison. On voit quelqu'un qui quitte et il y a un autre couple là qui se forme. Il y a un autre couple qui se forme, on quitte par rapport à la justice. Ce qu'on me dit aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ont quitté un foyer et dont peut-être il y a une femme ici qui a quitté un foyer, dont le mari s'est remis avec une autre femme et elle a dû partir sans le vouloir, de manière triste ici. Parce que souvent on quitte le 8 de coupe, on quitte parce qu'on n'en veut plus. Mais peut-être qu'on vous a forcé, c'est un message particulier pour une personne particulière peut-être. On vous a peut-être forcé à quitter avec la justice. Vous avez quitté une maison, vous êtes parti de manière triste ou nette ici. Mais ce qu'on vous dit sur cette carte, c'est que vous avez quitté ça. Mais vous ne savez pas ce qui vous attend derrière. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Comme cette carte. Comme cette carte. Où on est triste par rapport à ces deux coupes qui sont cassées alors qu'il y a 5 autres coupes dorées qui nous attendent. Dorées. Dorées. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez quitté cette maison, mais vous êtes dans les sentiments de reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas, qui a été trahie, qui a été blessée. Et pourtant, on ne vous demande pas de rester dans cette énergie. Vous allez quitter cette énergie parce que l'ange de l'équilibre vient remettre les choses en place. Et regardez-vous dans quelle abondance vous allez être désormais. Comme cette impératrice. On a 2 fois l'impératrice dans ce jeu. L'impératrice, et on vous dit, laissez cette trahison. On a encore le 10 d'épée. On a le 10 d'épée, on vous dit que vous avez été blessé, vous avez été trahi. Regardez, vous avez quand même réussi à vous relever. On voit quelqu'un qui est dans la neige ici, qui s'est fait planter les épées, et on voit son torse qui coule. Et c'est pas, il a réussi à se relever, et à laisser ses épées et partir ici. Vous allez quitter ces énergies toxiques. On ne vous a pas tué, on vous dit tout ce qui ne me tue pas me rend fort. Amis lions, vous êtes forts. Vous êtes des lions, vous êtes des lionnes. Et l'univers amène sa justice, sa balance divine pour remettre l'équilibre. C'est peut-être qu'il y a certains qui ont des enfants et qui ont souffert ici avec un enfant seul et qui ont dû peut-être aller demander, mendier dans des secours catholiques, des secours populaires, peut-être au resto du cœur ici pour pouvoir tenir. On vous dit que l'univers remet les choses en place là. Parce que vous avez été fort et l'impératrice, c'est l'abondance qui vient vers vous. J'espère que cette guidance vous a apporté les réponses que vous attendiez, que vous avez compris que désormais vous êtes la magicienne ou le magicien de votre vie, qu'il y a des choses qui vont se manifester dans la matière, dans l'univers, pour vous permettre de prendre un nouveau chemin. The way, this way or the other way, this way or that way. Vous allez comprendre, on va vous indiquer, on va vous guider. Avec le fou, on a encore le 6 de coupe derrière qui va venir remettre l'harmonie dans votre vie. Avec le fou, un nouveau commencement, un nouveau départ dans la bienveillance, dans l'amour, dans la joie et dans la lucidité. Vous allez avancer de manière lucide désormais. Voilà mes belles âmes. Et quittez les énergies des dépressions du 9 d'épée pour aller vers le 9 de coupe, l'abondance et l'amour, le Graal. Je vous remercie, amis Léon. J'espère de tout cœur que cette guidance a résonné en vous, vous a apporté les messages que vous attendiez, ou du moins va vous aider à cheminer et trouver votre guidance intérieure. Que l'univers vous accompagne, que Dieu vous garde
et que vos guides soient toujours à vos côtés. Merci. Merci à vous tous. Je vous aime. Bisous.